Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Place du Marché. On fait un petit pas de côté cette semaine puisque c'est Noël, direction la place des Jacobins au Mans pour le salon des artisans et des créateurs. On a rencontré différents exposants et on démarre avec Pierre qui vend des savons. Mon activité, elle a 4 ans maintenant, mon entreprise. Je l'ai commencé donc à Droué au nord du Loir-et-Cher. Mon labo est toujours dans le Loir-et-Cher ainsi que ma matière première, mais j'habite en Sarthe, donc je suis partagé autant en Sarthe que sur le Loir-et-Cher. D'accord. Donc depuis 4 ans, qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que c'était déjà une même activité ou c'est une reconversion? Pas du tout, c'est une reconversion complète. Mon dernier métier en date, ça a été charpentier pour des maisons en bois, construction bois. Et reconversion, j'avais un besoin d'éthique dans mon travail et je me suis retrouvé du coup dans la savonnerie, j'ai réussi à m'y retrouver. Alors pourquoi la savonnerie plus que, je sais pas, autre chose? Tout simplement, j'ai des problèmes de peau et j'ai découvert ce que c'était les savons saponifiés à froid et ça m'a tellement plu que je m'en suis convaincu, j'en ai fait mon métier. Bon bah justement, quels sont les arguments des savons? Alors, c'est les savons saponifiés à froid? Saponifiés à froid, ouais. C'est une méthode de fabrication qui va permettre de conserver la glycérine à l'intérieur du savon, la glycérine qui est dans l'huile végétale. Ça fait des savons qui seront hydratants par nature, aller à 8 à 9% dans le savon. Ça fait aussi des savons qui sont surgras, donc ça va laisser un film protecteur sur la peau. Ça garde l'hydratation, ça protège de l'extérieur. Ça, c'est la saponification à froid qui va permettre ça. Je vois qu'il y a plusieurs couleurs et plusieurs noms. Ça veut dire qu'il y a des textures ou des produits différents? Ouais, alors j'ai certains savons qui sont parfumés. Moi, j'ai choisi de travailler que avec les huiles essentielles pour avoir un parfum, mais j'en ai aussi toute une gamme du coup qui est neutre, sans parfum, parce qu'il en faut aussi pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les bébés, les nourrissons, les enfants de moins de 6 ans. Mais aussi les gens qui n'aiment pas les odeurs, les gens qui ont des problèmes de peau par exemple, peuvent aussi être amenés à préférer les savons qui n'ont pas de parfum. Donc il y a des porte-savons aussi, puis je vois qu'il y a de l'huile. Alors l'huile c'est quoi? Alors j'ai des huiles et des baumes, du coup j'ai élargi, je ne fais pas que du savon, je fabrique des cosmétiques en général. J'ai élargi sur l'utilisation des plantes pour fabriquer des baumes qui vont être protecteurs, adoucissants, qui vont être pour différentes utilisations. J'ai un baume à lèvres aussi. Toujours sur des compositions minimales. Le baume à lèvres, il a 3 ingrédients. L'huile de carotte, elle n'a que 2 ingrédients. J'en ai certains qui sont 100% Loir-et-Cher sur l'origine. Tous mes produits sont labellisés bio. Voilà, je fais très attention à l'origine de mes matières premières pour vraiment avoir quelque chose qui encourage le savoir-faire paysan et puis le circuit court local au maximum. Ça, c'est vraiment mon credo. Et c'est là où l'éthique est arrivée dans votre métier finalement? L'éthique, je l'avais déjà avant et je suis content d'avoir trouvé ma savonnerie, mon entreprise, pour pouvoir mettre en application ça. Du coup, là, je propose quelque chose où il y a une forte éthique au public et du coup, je constate que les gens ont une forte demande de ça et je pensais que, par exemple, bio parlerait plus aux gens, mais quand j'explique ma démarche d'approvisionnement local, c'est surtout ça en fait qui touche les gens visiblement. Donc je suis très content d'avoir un public qui est réceptif à ça. Maintenant que j'ai un petit peu pris soin de vous avec les savons du champ du possible vendus par Pierre, je vais vous habiller pour les fêtes. Direction les créations de KE Création avec Chloé. Je fais des vêtements pour femmes et pour hommes et je fais des vêtements assez colorés et toujours très confort, voilà, pour la vie de tous les jours. Je fais beaucoup aujourd'hui de sweats, de pulls et beaucoup d'écharpes là quand on est en hiver. Et je donne des cours aussi, donc je transmets beaucoup. J'ai quasi un mi-temps de cours dans une asso. Et ça vous plaît ça aussi? Ah, j'adore. Ouais, c'est hyper agréable en fait d'avoir le moite-moite en fait, le moitié atelier, moitié cours. Voilà, de voir du monde, d'échanger, de transmettre, c'est hyper sympa. Et alors pourquoi cette fascination entre guillemets, mais pour la couleur? Est-ce que... Ah, parce que la vie est triste des fois, et du coup un peu de couleur, oui, ça fait pas de mal. Non, j'aime bien en fait. Après, il y a des choses que je fais qui sont quand même un peu plus soft, parce que j'essaye de toucher un public assez large. Mais moi, j'aime la couleur. Bah, voilà, et alors j'en fais pas forcément partout, tout le temps, mais je trouve ça chouette. Et les motifs et les matières, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. La particularité, c'est quand on achète un vêtement chez vous, on a quasiment... Il est presque unique en fait. Quasiment, ouais. C'est de la petite... Il y en a, ils sont vraiment uniques, et il y en a, c'est de la petite série. Au maximum, il va y en avoir une dizaine, quoi. Voilà, genre les suites pour hommes, je fais du S ou XL, j'en fais 2 par taille. Et genre les modèles qui plaisent énormément, il y en a un, une fois je l'ai fait 15 fois, j'ai dit non, vas-y, j'arrête. C'est trop, on me l'a redemandé, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc ouais, c'est quasi de la pièce unique, voilà. Et après, on peut aussi venir à l'atelier et commander vraiment son modèle avec ses couleurs, ses matières, voilà, tout comme on veut. Et c'est des tours de cou derrière? Ouais, ça ce sont des écharpes, des petites écharpes à pression, c'est un modèle pareil que j'ai mis quelques années à ajuster, mais en fait qui fonctionne très très bien et pareil qui est assez coloré et qui touche pareil une clientèle très large. Donc ça c'est chouette. C'est important des moments comme le salon des artisans créateurs pour vous?
Ouais, alors déjà c'est cool, ça nous fait sortir de l'atelier, on se fait découvrir, on retrouve les clients qu'on a d'avant aussi, donc c'est chouette. Et c'est là où on met en valeur notre travail, où on vient le vendre, on vient gagner notre vie. Donc ouais, c'est très important. Et puis l'ambiance est agréable. Noël, c'est quand même un moment où les gens sont quand même contents, ils sont souriants. Enfin, c'est des échanges aussi beaucoup, et ça c'est hyper agréable. C'est des gens qu'on revoit dans l'année, il y a des gens qu'on voit tous les ans, on en rencontre des nouveaux. Et ouais, c'est pour tous les artisans, c'est quand même une grosse période de l'année qui financièrement est aussi importante. On continue dans les vêtements, mais cette fois-ci avec les créations de la marque Polamix, et c'est Maëlle qui nous accueille. Derrière Polamix, on est deux. Il y a mon mari qui crée les visuels, ou alors on fait des collaborations avec des dessinateurs ou illustrateurs locaux. Et moi, je suis dans l'atelier et je fais la sérigraphie. Donc c'est une technique d'impression artisanale. Donc pour chaque visuel, je crée en fait mes écrans qui sont comme des pochoirs. Et donc j'imprime sur des t-shirts, sweats, t-shirts pour hommes, femmes et enfants. Et cette année, pour le salon, on a proposé aussi nos visuels sur des affiches qu'on propose à la vente, donc seuls ou dans des cadres. Pourquoi ces visuels autour de la mécanique essentiellement ? Ça, c'est mon mari qui est responsable parce qu'il est passionné de mécanique ancienne et je suis un petit peu tombée dedans aussi. Et alors, c'est marqué bio, coton bio, ça aussi c'était important pour vous ? Oui, c'est du coton 180 grammes qui tient. On a des clients maintenant qui nous suivent depuis des années et quand ils reviennent, ils nous disent voilà, le t-shirt ne bouge pas et la sérigraphie non plus. Bon, là, vous vendez vos produits sur le Salon des Créateurs, on est place des Jacobins, mais est-ce qu'on vous retrouve dans d'autres magasins ? Est-ce qu'il y a un site internet aussi ? Oui, on a un site en ligne où on peut voir toute la collection, c'est aussi un site marchand. Mais pour les gens du coin, on est retrouvable toute l'année dans la boutique au cœur des artistes, qui rassemble plusieurs créateurs locaux. C'est rue Gambetta. Au 17, rue Gambetta. Restons dans les t-shirts, mais cette fois-ci avec la marque Buster et compagnie, une marque plutôt de t-shirts humoristiques, comme nous l'explique Xavier. Oui, c'est ça, souvent à base de jeux de mots, plus ou moins capillotractés, toujours assumé, même voilà, de plus ou moins bon goût aussi, et plus ou moins subtil, mais toujours une petite blague. Et comment vous êtes arrivé dans cette activité de vente de t-shirts humoristiques ? C'est venu, alors j'ai toujours aimé, je suis un daron maintenant, donc les darons ils aiment les jeux de mots tout le temps. Et je m'occupe d'un festival d'humour en Bretagne que j'ai créé au siècle dernier. Donc je côtoie moi depuis bien longtemps des humoristes, ma femme est comédienne et fait des blagues aussi régulièrement. Et sur mon festival, mon partenaire qui me faisait les t-shirts, un jour m'a dit j'arrête, j'en ai marre du t-shirt. Je dis mais moi j'étais hyper triste, il me dit écoute, tu me rachètes ma presse, je te file les contacts, je te forme. Et ça a commencé comme ça en fait, où j'ai bossé avec des artistes, des humoristes, et puis le Covid est arrivé. Et là il n'y avait plus de tournée d'artistes, plus de merchandising. Il y a eu un préfet qui a eu une bonne idée de dire la bamboche c'est terminé. J'en ai fait un t-shirt et c'est parti de ça. Et après. Ah oui, je me rappelle Thomas VDB avait fait un. Mais oui, c'est ça. Donc comme je le connaissais et tout, on a fait une sorte de collab. C'était mon égérie un petit peu. Et aujourd'hui, il y a combien de t-shirts alors, je ne sais pas s'il y a un chiffre bien précis, mais. Combien de modèles j'ai ? Combien de jeux de mots ? Voilà. De ceux que j'ai fait, j'en ai, je sais pas moi, 150 peut-être, 200. Et j'en ai 300, 400 là Je les note sur mon téléphone, donc ça fait une longue liste de courses. Je les fais pas tous, mais l'idée vient. Là, j'ai eu une idée tout à l'heure, par exemple, j'ai dit tiens, je vais la faire et tout. Et d'autres ont dit non, la fais pas celle-ci. je me retiens, mais. Là, on est sur le salon des artisans et des créateurs au Mans, mais en dehors, on va dire, de cette période de Noël qui est une période importante pour vous et de montrer aussi que vous êtes un Sartois dans un salon sartois, où est-ce qu'on retrouve les différentes créations essentiellement sur Internet ? Ouais, c'est ça. Je fais ce salon-là qui est le moment phare de l'année en ce qui me concerne, parce que j'y suis les 3 semaines. Ça permet de rencontrer plein de monde. Je ne vais pas dire rencontrer mon public en vrai, mais quand même un petit peu. Hein, j'ai des habitués, ça fait 3 ans que je fais le salon, 3 ans qu'ils viennent. Quand on a trouvé sa tenue, ses vêtements, eh bien on peut accessoiriser, notamment avec de jolis bijoux. Moi, je suis tombé sur les créations de Lily Cajou et c'est Karine qui a répondu à mes questions. Il y a 20 ans, j'étais artisan d'art et je réalisais des grosses pièces en tissage de perles japonaises, les Miyuki. Donc un travail à l'aiguille hyper minutieux. Donc je travaillais des gros plastrons, 30 heures, 40 heures de travail. Et puis, entre-temps, j'ai quitté le sud, je suis arrivée au Mans et j'ai eu envie un peu d'arrêter tout ce qui était salon d'art et d'apprendre une nouvelle technique. Donc j'ai appris le micro-macramé il y a 4 ans.
Je me suis formée au micro-macramé, ce qui me permet en fait aussi de travailler parfois des grosses pièces, toujours légères, parce que c'est ça le concept en fait, d'avoir la possibilité d'avoir une variation de couleurs, comme les perles japonaises, tout à fait, et d'avoir un travail technique et minutieux, parce que c'est ce qui me branche dans le bijou, et un bijou léger. Si on avait à décrire ce qu'est le micro-macramé, on connaît le macramé Le micro-macramé, c'est du tissage de nœuds avec des fils. C'est un fil brésilien, c'est un polyester gainé qui est ciré en fait. Donc la cire en fait, elle permet de faire coulisser les nœuds. Et en fait, on serre bien et après, ça ne bouge plus. Ça résiste avec le soleil, ça résiste avec l'eau de la mer, etc. Donc ça permet, moi je travaille beaucoup avec des fils de plus en plus petits en tout cas, très fins. Et ça permet en fait de créer un petit peu une dentelle. Donc les gens se questionnent toujours sur le produit que j'utilise, la matière première que j'utilise. Parce que quand on parle de macramé, il y a un petit peu une connotation années 70, etc. Mais avec du fil très fin, on peut faire des merveilles et des bijoux d'art en fait. Alors quels sont les types de bijoux que vous proposez? Il y a des boucles d'oreilles, colliers? Je fais principalement, alors j'ai toujours fait depuis 20 ans, j'ai une passion pour les colliers. Parce que j'aimais bien faire les colliers et les boucles d'oreilles. Je fais pas trop de bracelets, j'en fais quand même un petit peu parce qu'il y a une demande aussi pour les messieurs. Donc c'est unisexe, on peut délirer sur les bracelets, faire des jolies choses. Mais après, l'avantage du collier, moi ce que j'aime bien, c'est que je peux travailler des belles pierres. En fait, j'ai une collection de pierres que j'ai chinées à force de voyage, de création. Donc de temps en temps, comme ici, là j'ai lancé une nouvelle collection. Autant avec de la broderie de perles que du tissage en macramé tout fin. J'ai ressorti des vieilles perles que j'avais dans mes valises pour faire une nouvelle collection. Le salon des artisans et des créateurs, c'est donc tous les jours place des Jacobins au Mans, de 11h à 19h, juste en bas de la Grande Roue. Faites travailler les artisans et les créateurs locaux. On en a besoin. Ciao.